Vous voulez connecter votre fichier Google Sheets à tout et n'importe quoi pour pouvoir profiter des données et services de fournisseurs externes? Dans la plupart des cas, il existe une API que vous allez pouvoir appeler pour pouvoir arriver à vos fins. Et si vous êtes comme moi, il y a de ça maintenant pas mal de temps, ça peut vous paraître compliqué au premier abord de mettre en place l'appel à cette API. Mais en plongeant dedans, je me suis finalement vite rendu compte que c'était beaucoup moins compliqué que ça ne pouvait le paraître au premier abord, et c'est ce que vous allez découvrir vous aussi dans cette vidéo. De la même façon que votre navigateur effectue une requête HTTP sur le lien d'un site web pour obtenir le contenu de la page web et l'afficher sur votre écran, l'appel à une API consistera également en une requête HTTP que l'on va cette fois-ci effectuer directement depuis le code de Google Apps Script et non pas sur le lien d'un site web, mais sur le point de terminaison de votre API qui sera également sous forme d'URL. Et ce qu'on va obtenir ici, ce ne sera plus le contenu d'un site web, mais ce sera un fichier, la plupart du temps sous format JSON, qui contiendra l'ensemble des données que vous avez demandées à votre API. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet et pour pouvoir illustrer la vidéo, je vais vous proposer d'utiliser l'API de AccuWeather de manière à mettre à jour en un seul clic les prévisions météo du jour dans votre fichier Google Sheets avec la température minimum et la température maximum prévue. La première chose à faire, c'est de créer un compte sur le site web de AccuWeather, comme je l'ai déjà fait de mon côté et que je vous laisse faire de votre côté. Et une fois connecté, ce dont on va avoir besoin par la suite, c'est d'une clé d'API pour pouvoir nous identifier lorsque plus tard nous allons faire appel à l'API. Pour ça, vous allez dans My Apps, vous créez une nouvelle app, vous remplissez le formulaire en prenant bien soin de prendre comme produit, donc comme API, l'API Core Weather qui nous permet d'obtenir les prévisions météo et vous remplissez le reste du formulaire. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Create App et sur la nouvelle page qui s'affiche, on retrouve ici notre app sur laquelle on peut cliquer pour découvrir en dessous la clé d'API qu'on va devoir copier pour l'insérer plus tard dans notre code. Et ensuite, on va devoir déterminer le point de terminaison, donc le lien sur lequel nous allons devoir faire notre requête HTTP de manière à obtenir les informations qu'on souhaite. Pour ça, on va aller dans la documentation, dans l'onglet API référence. On retrouve ici toute une liste d'API proposées par AccuWeather. Celle qui nous intéresse, c'est la deuxième API, Forecast API, donc qui contient les différentes prévisions météo. Et nous, ce qu'on souhaite, ce sont les prévisions météo à un jour, donc One Day of Daily Forecast. Et ici, dans la documentation, on retrouve notre point de terminaison, donc notre lien qui s'appelle ici ressources URL, avec une petite subtilité à la fin, puisqu'on a un champ qui peut changer selon la localisation où l'on souhaite la météo, avec toute une série de chiffres qui représentera la ville dans laquelle ou pour laquelle vous souhaitez connaître les prévisions météo. Et sur cette page, deux autres choses vont également nous intéresser. La première chose, ce sera le mot-clé get dans le carré bleu qui définira la méthode à utiliser pour la requête HTTP. Get étant la méthode la plus fréquemment utilisée, celle dont vous allez avoir besoin la plupart du temps et qui permet d'obtenir des ressources depuis un serveur. Et en dessous, on va retrouver différents paramètres
qu'on va pouvoir rajouter à notre requête en les rajoutant directement à la suite de notre lien et séparés par des symboles bien spécifiques. Et maintenant, je vous propose de passer à la mise en pratique en nous rendant dans Google Apps Script où on va pouvoir créer la fonction dans laquelle on va faire appel à notre API. Et la première chose qu'on va faire, c'est définir une constante qui contiendra l'identifiant de la ville pour laquelle on souhaite connaître les prévisions météo. Alors bien entendu, cet identifiant, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, et pour les plus chauds d'entre vous, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour le petit challenge du jour. Ensuite, de la même façon, on va pouvoir créer une nouvelle constante qui contiendra cette fois-ci notre clé d'API que nous avons copiée tout à l'heure sur le site web de AccuWeather. Et après ça, on va pouvoir recréer le lien sur lequel nous allons pouvoir faire notre requête HTTP pour faire appel à notre API. Donc, la première partie du lien, on la copie ici dans la documentation. Et à la suite de ça, comme nous avons vu également dans la documentation, nous allons devoir insérer l'identifiant correspondant à notre ville. Donc on rajoute un plus pour concaténer une deuxième chaîne de caractères à la première et on rajoute notre identifiant. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons pouvoir rajouter à la suite de ce lien les différents paramètres d'appel à l'API. Pour ça, on rajoute tout d'abord un point d'interrogation pour séparer les différents paramètres de la première partie de notre lien. Et ensuite, nous allons pouvoir rajouter tour à tour les trois paramètres que nous allons vouloir utiliser en ayant à chaque fois tout d'abord le mot-clé correspondant au paramètre. Donc, par exemple, API key pour le premier paramètre, language pour le deuxième et metric pour le dernier, suivi de égal, suivi ensuite de la valeur de ce paramètre. Donc si on démarre avec le premier, on met le mot-clé API key, suivi de égal, suivi ensuite de la valeur de ce paramètre, qui dans ce cas-ci est bien entendu notre clé d'API. Et pour rajouter le paramètre suivant, on va devoir le séparer d'un symbole esperluette qu'on rajoute ici à la suite. Ensuite, de la même façon, on va commencer par le mot-clé correspondant au deuxième paramètre, donc language, suivi de égal, suivi ici de FR, pour bien entendu le français. Et enfin, on rajoute le dernier paramètre avec encore une fois le symbole esperluette, suivi de nouveau du mot-clé de ce paramètre, donc métrique, suivi de égal et suivi de true pour obtenir dans ce cas-ci les températures en degrés Celsius. Et une fois que notre chaîne de caractères, donc notre lien complet, est terminé, on n'oublie pas le point-virgule à la fin pour terminer la ligne. Et maintenant, avec tout ça, on va enfin pouvoir procéder à notre requête HTTP avec le service URL Fetch App et en particulier avec la fonction Fetch, à laquelle on va fournir tout d'abord notre lien et ensuite les différents paramètres de notre requête HTTP
qui ne sont pas les mêmes paramètres qu'on a définis au-dessus pour l'appel à l'API. Donc ces différents paramètres, on les met entre crochets, et le seul paramètre qu'on va devoir définir ici, ce sera la méthode de notre requête HTTP, avec le mot-clé méthode suivi de 2 points, suivi entre guillemets du nom de la méthode, donc la méthode get, comme on l'a vu dans la documentation de l'API. Et ce qu'on va obtenir avec ça, c'est une réponse HTTP qui va contenir un contenu, mais qui ne va pas seulement contenir ce contenu, mais également un en-tête et d'autres types d'informations. Mais nous, ici, tout ce qui nous intéresse, c'est uniquement le contenu qui va contenir les données qu'on veut recevoir via notre API. Donc pour extraire ce contenu, on va lui appliquer la fonction getContentText qui va permettre d'extraire uniquement le contenu de la réponse HTTP sous forme de chaîne de caractères contenant donc les différentes données dont on a besoin structurées sous format JSON. Et cette chaîne de caractères contenant nos différentes données, on va la placer dans une variable qu'on va appeler chaîne météo. Et ce qui est pratique avec cette chaîne de caractères structurée en JSON, c'est qu'on va directement pouvoir la transformer en un objet JavaScript. Pour ça, on repart du service JSON et on applique la fonction parse à laquelle on fournit en paramètre d'entrée cette chaîne de caractères. Et ce qu'on récupère, c'est donc un objet JavaScript dans lequel vous allez pouvoir naviguer, par exemple avec un console.log, pour aller retrouver les différentes informations et les différentes données qui vous intéressent. Ici, par exemple, je vais tout d'abord récupérer la température minimum, suivie de la température maximum, et enfin, je vais coller ces données dans mon fichier Google Sheets. Voilà donc pour ces explications. Et pour les plus chauds d'entre vous, comme je le disais en début de vidéo, le challenge du jour, ce sera de trouver et de mettre en commentaire le nom de la ville qui est associé à l'identifiant que l'on a utilisé dans la vidéo, donc 136293, et tout ça grâce à l'API Locations de AccuWeather. En attendant, ne loupez surtout pas la vidéo qui va maintenant s'afficher sur votre écran et qui vous permettra de créer des fichiers vraiment interactifs dans Google Sheets grâce aux boîtes de dialogue personnalisées. Merci et à bientôt.